Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 14 mai 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en Dieu. Une chose est certaine, frères et sœurs, nous ne pouvons pas gagner le combat de la vie avec la chair et le sang. C'est la raison d'être de notre dévotion matinale et c'est vraiment donner à nos frères et sœurs la force spirituelle, les armes spirituelles nécessaires pour affronter les défis de la vie. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Nous sommes conscients, frères et sœurs, que le chemin du royaume, ce n'est pas un parcours sans détour. C'est pourquoi à tous les matins, nous prenons le temps de partager avec vous cette dévotion matinale pour vous fortifier spirituellement. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, pour notre dévotion matinale, c'est le texte que nous trouvons en Jacques chapitre 4 verset 8. Jacques chapitre 4 verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est le message de Dieu à nous ce matin. Donc, et la parole, nous sommes invités, frères et sœurs, à nous rapprocher de Dieu. Donc, en nous rapprochant de Dieu, Dieu va s'approcher de nous, nous rappelle les paroles que nous trouvons en Jacques, chapitre 8, chapitre 4, verset 8. La parole nous invite aussi à nettoyer nos mains en tant que pécheurs, à purifier nos cœurs et en tant qu'hommes irrésolus. Donc, si nous regardons un petit peu, frères et sœurs, et le contexte de ce verset. Donc, l'épître de Jacques est un appel puissant à la foi vivante et active. Donc, dans ce quatrième chapitre de Jacques, donc en fait, dans le quatrième chapitre, Jacques exhorte les croyants à se détourner du péché et à s'approcher de Dieu avec sincérité. Donc, Jacques nous invite, frères et sœurs, à nous exhorte à nous détourner de nos péchés et à nous approcher de Dieu avec sincérité. Donc, Jacques met en lumière la nécessité d'une purification intérieure et d'une véritable repentance. C'est important, la repentance, frères et sœurs. Donc, et si nous regardons un peu les commentaires bibliques qui sont produits pour ce qui concerne ce verset. Et donc, les commentateurs pensent que c'est un appel à l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Donc, il y a un commentateur qui affirme que Dieu n'est jamais loin de ceux qui le cherchent avec un cœur honnête. Donc, ça, c'est quelque chose à te rappeler ce matin, mon frère. Dieu n'est jamais loin de ceux qui le cherchent avec un cœur honnête. Donc, ce que Dieu veut pour te pardonner ce matin, ce que Dieu veut pour rentrer dans ton cœur ce matin, c'est ton honnêteté. Donc, Dieu n'est jamais loin de ceux qui le cherchent avec un cœur honnête. Il y a Matthew Henry, et quant à lui, qui insiste sur le fait que cette proximité avec Dieu est conditionnée par une démarche de purification, et une volonté de renoncer
aux influences du monde, une volonté de renoncer aux influences du monde. C'est important, frères et sœurs, et si nous devons chercher Dieu, donc nous devons avoir notre focus sur les choses d'en haut et non pas sur les choses terrestres. Donc, ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, donc les paroles que nous trouvons en Jacques 8, verset 4 nous rappellent que Dieu est proche, mais c'est à nous de faire un pas vers lui. Dieu est proche, frères et sœurs, mais c'est à nous de faire un pas vers lui. Donc parfois nous avons l'impression qu'il est distant, mais en réalité il nous attend avec amour. Des fois nous pensons que Dieu est si loin de nous, mais c'est une illusion, frères et sœurs. Dieu est toujours proche. Donc approchez-vous de lui par la prière, la louange et la méditation de sa parole, et vous allez découvrir, frères et sœurs, que sa présence apaisante, et vous allez retrouver sa présence apaisante et restauratrice. Oui, et la présence de Dieu est apaisante et restauratrice. Donc, si tu fais un effort pour aller vers Dieu dans la prière, à travers la louange et la méditation de sa parole, particulièrement les promesses de Dieu que nous trouvons dans la Bible, ben oui, ton cœur, ton âme sera restaurée et ton cœur sera apaisé. Donc, si tu te sens perdu ce matin, mon frère, fatigué ou accablé par le poids du passé, donc, tu dois te rappeler. Donc, sache que tu peux toujours revenir à Dieu. Tu peux retrouver la présence de Dieu. Dieu, il ne rejette pas ceux qui s'approchent de lui avec sincérité. Il est prêt à purifier. Il est prêt à purifier ton corps, ton cœur, à renouveler ton esprit et à t'entourer de son amour inébranlable. Fais cet effort ce matin, mon frère, pour approcher ce Dieu miséricordieux. Prends un moment pour évaluer ton cœur. Et qu'est-ce qui, pour te poser cette question, qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Est-ce la peur, la culpabilité ou le doute? Quelle que soit la réponse, Dieu est prêt à t'accueillir, mon frère, et à te restaurer. Beaucoup d'entre nous ont la peur parce que pour nous autres, nos péchés et notre vie est tellement sale, et on a peur de s'approcher de Dieu. Beaucoup d'entre nous, par rapport aux critiques et des gens qui nous entourent, et vous vivez avec cette culpabilité qui t'empêche d'aller vers Dieu, et beaucoup d'entre nous sont en train de douter. Peu importe la raison, la peur, la culpabilité, le doute, peu importe la raison, tu dois te rappeler que Dieu est prêt à t'accueillir ce matin et à te restaurer. Dieu est prêt à t'accueillir ce matin et à te restaurer. Donc, quelques petites actions pratiques et pour vivre selon Jacques 4, verset 8 ce matin, frères et sœurs, nous sommes appelés à faire un pas vers Dieu. Fais un pas vers Dieu en prenant du temps pour prier, pour chercher sa présence. Donc, ta prière, ça... probablement, et ça n'a pas besoin d'être une longue prière, juste une parole, et Dieu va voir, Dieu va voir la sincérité de ton cœur. La parole nous invite aussi de nettoyer nos mains. D'accord, et nettoyer nos mains, frères et sœurs, c'est confesser ce qui alourdit ton cœur ce matin, et laisse Dieu purifier ta vie. Donc, ça va être impossible pour toi de purifier ta vie. Demande à Dieu de purifier ta vie. Demande à Dieu de te libérer et des fardeaux qui alourdissent ton cœur. Et présentement, c'est à Dieu de te purifier. Donc, la parole nous invite aussi à purifier nos cœurs. Donc, pour purifier nos cœurs, c'est vraiment renouveler nos pensées et demander à Dieu de fortifier notre foi. Donc,
souvent, frères et sœurs, nous essayons de prendre le contrôle de nos vies, mais c'est à Dieu de faire le changement. Et il y a deux erreurs que nous faisons souvent. Et des fois, il y a des gens qui sont proches de nous, puis quand ces gens-là, en fait, sont chutés, mais quand ces gens-là, et quand on a quelqu'un autour de nous qui tombe dans le péché, ou nous pensons que cette personne est en train de faire une erreur, et en exhortant cette personne-là, nous essayons de faire ça avec force parce que nous pensons que c'est à nous de nettoyer la vie de cette personne-là, c'est à nous de purifier le cœur de cette personne-là. Mais nous devons comprendre, frères et sœurs, Dieu pourrait nous utiliser et pour exhorter quelqu'un, mais le travail de purification, c'est Dieu qui peut le faire. Et l'autre erreur que nous faisons des fois, frères et sœurs, c'est quand nous pensons que c'est à nous de faire les choses. Oui, effectivement, nous devons faire un pas vers Dieu, mais c'est de nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. Et Dieu, lui, de son côté, va nous purifier. Il va nettoyer nos mains et purifier nos cœurs. Donc, nous allons prier, nous allons intercéder et ce matin, frères et sœurs, pour que Dieu puisse nous nettoyer, pour que Dieu puisse nous purifier. Donc nous allons faire ce pas vers lui pour solliciter son aide, pour présenter à Dieu nos vulnérabilités. Et présentons-nous devant Dieu avec sincérité et ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin nous venons devant toi avec humilité et sincérité. Tu nous appelles à nous rapprocher de toi et nous voulons répondre à cet appel. Ouvre nos cœurs, purifie nos pensées et guide-nous sur le chemin de la vérité. Seigneur, et pour tous ceux qui se sentent loin de toi ce matin, manifeste ta présence et ton amour. Renouvelle et notre foi, restaure notre âme et fais-nous sentir et que tu es un Père aimant et fidèle. Nous te prions, Dieu clément, pour ceux qui luttent contre le doute, la culpabilité ou la solitude. Viens éclairer nos cœurs et nous donner une nouvelle espérance. Accorde-nous la force de te chercher avec persévérance et de nous éloigner de tout ce qui nous empêche de te suivre pleinement. Dieu clément, Dieu Père Tout-Puissant, beaucoup d'entre nous sont frappés par la maladie. Nous te demandons dans ton amour de nous toucher, de guérir nos frères et sœurs qui sont malades, particulièrement notre sœur Muriel Lecomte, qui sollicite ton aide, qui sollicite ton intervention pour son état de santé. Et nous te demandons, Dieu clément, de toucher non seulement son corps, mais de toucher son esprit, de toucher son âme aussi. Où nous éloigne de notre sœur toute pensée négative et permet que ton Saint-Esprit puisse la remplir, afin que Dieu Tout-Puissant, que son corps soit guéri, son esprit soit renouvelé et que son âme soit guérie aussi. Dieu de toute restauration, Dieu de toute guérison, nous remettons entre tes mains d'autres frères et sœurs qui sont malades. Tu connais leur diagnostic, tu connais leur traitement, tu connais leur souffrance. Nous venons de les toucher et de faire un miracle. Permets, Seigneur, que leur maladie d'aujourd'hui soit le sujet de leur témoignage de demain. Dieu et Père Tout-Puissant, nous remettons entre tes mains et des frères et sœurs qui ont des problèmes de famille, des problèmes dans des couples. Nous te demandons, Dieu clément, d'intervenir, Dieu de toute sagesse, et nous te demandons, Dieu clément, de pouvoir aux besoins de nos familles qui sont en difficulté. Dieu Père Tout-Puissant, bénis, guéris, protège, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Et renouvelle des pensées, renouvelle, Dieu Tout-Puissant, les esprits troublés. Dieu de toute grâce, Dieu de toute sérénité, Dieu de toute paix. Accorde ta paix à tes enfants bien-aimés pour voir leurs besoins et guérir leur corps malade et leurs esprits blessés. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs, mais nous te prions au nom de Jésus. Purifie-nous. Purifie-nous, Seigneur. Éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi
Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.